J'ai enfoncé le couteau dans la poitrine de mon père, 3 fois, avec une précision chirurgicale qui aurait fait pâlir un boucher de laryngis. Son rire s'est étouffé en un gargouillis humide, ses yeux exorbités fixés sur les miens, incrédules, tandis que le sang chaud imbibait ma main gantée. « Elle est marine » avait-il demandé une seconde avant, moqueur, comme si ma vie n'était qu'une blague de cabaret parisien. Mais ce n'était pas une marine que j'avais tuée en lui. C'était la mer entière de mensonges qu'il avait déversés sur notre famille, et je nageais enfin libre dans ses eaux rougies. Paris, cette nuit-là, puait la Seine en crue et les regrets avinés des terrasses de Montmartre. J'étais rentré de Fresnes après 8 ans de cellules humides, où les murs suintaient comme les secrets de mon père. 8 ans pour un crime que je n'avais pas commis, ou du moins, pas entièrement. Il m'avait jeté en pâture au loup de la justice, son propre fils, pour sauver sa peau de magnate de l'immobilier. Lucien Duval, l'homme qui avait bâti un empire sur les ruines des autres, m'avait sacrifié sur l'autel de son ambition. Et moi, Étienne, le fils prodigue, j'avais porté le poids de ses péchés comme un boulet de forçat. Le lendemain de ma sortie, j'avais marché le long des quais, l'air chargé d'une brume automnale qui collait à la peau comme un linceul. Les touristes riaient devant Notre-Dame, ignorant que sous les arches gothiques se cachaient des ombres plus sombres que celles des gargouilles. J'avais retrouvé ma sœur, Camille, dans un café du Marais, ses yeux verts voilés par des larmes qu'elle ne versait plus depuis l'enfance. Il est toujours là, Étienne. À Neuilly, dans sa villa, comme si rien n'avait changé. Sa voix tremblait, un écho de la petite fille que j'avais laissée derrière les barreaux. Camille, la favorite, celle qu'il avait protégée en me désignant comme bouc émissaire. Mais elle ignorait encore tout, le chantage, les pots de vin, le meurtre qu'il avait commandité pour étouffer un scandale immobilier. Un promoteur rival, retrouvé pendu dans un entrepôt de Belleville, et c'est moi qui avais tenu la corde, selon les flics. Foutaise. C'était Lucien, avec ses mains manucurées, qui avait serré le nœud. Je l'ai serré contre moi, sentant son corps frêle trembler. Je vais m'occuper de lui, Camille. Pour nous. Pour maman. Maman. Son fantôme planait encore sur la maison familiale de Saint-Germain-des-Prés, où elle s'était pendue 3 ans après mon incarcération. Un suicide, disaient les rapports. Mais je savais, Lucien l'avait brisée, couche après couche, avec ses infidélités et ses mensonges. Elle avait découvert ses liaisons avec des mannequins russes, ses deals occultes avec des mafieux italiens infiltrés dans les chantiers parisiens. Et moi, le grand frère protecteur, j'étais en tôle pendant qu'il dansait sur sa tombe. Les jours suivants, j'ai reconstruit ma vie comme un puzzle brisé. Un job de nuit comme vigile dans un entrepôt de la Villette, un studio minuscule sous les toits de Belleville, et des nuits hantées par les rêves de vengeance. J'ai fouillé les archives, contacté d'anciens codétenus qui avaient des oreilles dans les bas-fonds. Petit à petit, les pièces se sont assemblées. Lucien n'était pas seulement un traître familial. Il était un serpent à plusieurs têtes, impliqué dans un réseau de corruption qui rongeait la préfecture de police elle-même. Le meurtre du promoteur? Un avertissement pour un collègue qui menaçait de tout balancer. Et moi? Le parfait alibi, le fils instable, l'héritier déchu qui avait pété un câble lors d'une dispute. Les témoins? Payés grassement pour jurer m'avoir vu là-bas. Camille m'aidait sans le savoir, glissant des infos sur les allées et venues de notre père. Elle le haïssait en silence, mais sa loyauté vacillait. Il l'avait gâté, l'avait envoyé étudier à la Sorbonne, lui promettant une part de l'Empire. Il change, Étienne. Il parle de rédemption, de te dédommager. Rédemption? Le mot me faisait vomir. J'ai ri, un rire amer qui résonnait dans ma poitrine comme un glas. Non, Lucien ne changeait pas. Il tissait de nouveaux filets, préparant sa fuite vers la Côte d'Azur, où un yacht l'attendait, financé par les deniers de ses victimes. La première étape de ma revanche fut subtile, à la française. Une lettre anonyme envoyée à son avocat, avec des photocopies de relevés bancaires que j'avais obtenus via un hacker de la rue Oberkampf. Pas assez pour le couler, juste pour le faire transpirer. Je l'imaginais, dans son bureau lambrissé de la rue du Faubourg Saint-Honoré, déchirant l'enveloppe, son visage ridé se crispant comme un parchemin ancien. Il appela Camille ce soir-là, sa voix feignant l'inquiétude. « Ton frère est de retour? Dis-lui que je veux le voir. On peut arranger les choses. » Elle me transmit le message, hésitante. J'acceptai le rendez-vous, dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement, où les chandelles dansaient comme des âmes damnées. Quand je suis entré, vêtu d'un costume emprunté qui puait la naphtaline, il était déjà là, rayonnant de ce sourire carnassier qui avait séduit tant de contrats. « Étienne, mon fils. » Il se leva, bras ouverts, comme pour une réconciliation de film hollywoodien. Mais ses yeux de fouine, balayaient la salle, cherchant les issues. Nous commandâmes des escargots, ces mollusques gluants qui rappelaient en sa nature. Il parla d'abord de banalité, le temps pourri de l'automne, les grèves des transports qui paralysaient Paris. Puis,
Il en vint au vif, j'ai merdé, fiston. J'aurais dû te protéger. Mais c'était pour le bien de la famille. Pour le bien? J'ai failli éclater de rire, mais je ravalai, laissant la rage mijoter comme un coq au vin. Et maman? Ai-je demandé, la voix basse, un couteau à huître dans la main. Il cligna des yeux, surpris. Ta mère. C'était un accident. Elle était fragile. Fragile. Le mot me transperça plus que n'importe quelle lame. Je posai le couteau, calmement. Tu l'as poussé, Lucien. Pas avec tes mains, mais avec tes mensonges. Et moi, tu m'as enterré vivant pour couvrir tes traces. Il pâlit légèrement, mais se reprit, versant du vin rouge comme du sang. Prouve-le. Les flics n'ont rien trouvé. Tu n'es qu'un ex-tolard avec des idées folles. C'est là que j'ai sorti la photo. Une vieille Polaroid que j'avais dénichée dans les affaires de maman, montrant Lucien avec le promoteur mort, un contrat taché de sang à la main. Ses mains tremblèrent pour la première fois, un frisson qui remonta jusqu'à son cou. « Où as-tu ça » siffla-t-il. J'ai souri, froidement. « Dans les abysses, père. Là où tu m'as envoyé. » Il tenta de marchander, offrant de l'argent, une part de l'entreprise, même une confession anonyme. Mais je refusai. La soirée se termina sur une note fausse, lui promettant une seconde chance que je n'accorderai jamais. De retour dans mon studio, je planifiai la suite. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat. Elle serait un lent empoisonnement, goutte à goutte, comme l'arsenic dans les romans de Simenon. J'approchai d'un ancien contact de Fresnes, un Corsique nommé Marco, qui avait des dettes envers moi pour une protection en cellule. Je veux que tu surveilles ses allées et venues. Et trouve-moi ses faiblesses. Marco, avec son accent chantant et ses cicatrices de couteau, accepta pour une bouchée de pain, ou plutôt, pour l'espoir d'une part du butin. Les semaines passèrent en un tourbillon de surveillance et de nuits blanches. Paris se muait en toile d'araignée sous mes pas, les lumières de la tour Eiffel comme des phares dans la tempête, les ruelles de Pigalle grouillantes de souvenirs sordides. Camille, de plus en plus distante, me confronta un soir sous la pluie battante de la place des Vosges. « Qu'est-ce que tu mijotes, Étienne ? Père dit que tu le harcèles. » Je la regardai, trempée jusqu'aux os, ses cheveux collés comme des algues. « Il te manipule encore, petite sœur. Ouvre les yeux. » Elle pleura, mais partit sans un mot, me laissant seule avec l'écho de mes doutes. Était-elle complice? Avait-elle su pour le chantage? Marco revint avec du lourd. Lucien finançait une maîtresse à Deauville, une actrice déchue qui servait de couverture pour des transferts d'argent vers des comptes offshore. Mieux, il préparait un deal final, la vente d'un immeuble haussmannien vérolé d'amiante à la mairie, pour un pactole qui le mettrait à l'abri. Le twist? L'acheteur était un adjoint au maire, un certain Bertrand Lemoine, que j'avais croisé en tôle pour corruption mineure. Un allié potentiel ou un pion à abattre? J'organisai une rencontre avec Lemoine dans un bar miteux de Bastille, où l'odeur de bière éventée masquait les effluves de trahison. Il était petit, chauve, avec des yeux fuyants de rat de bibliothèque. « Duval me doit une fortune », grogna-t-il en sirotant son pastis. « Mais il me double sur ce deal. Si tu as des infos, on partage. » Je lui tendis un dossier, des enregistrements volés par Marco, où Lucien jurait de le ruiner après la transaction. Lemoine ricana, un son rauque comme un corbeau. On le saigne ensemble, alors. Le piège se referma lors d'une soirée mondaine à l'hôtel Plaza Athénée, où les élites parisiennes paradis en smoking et robe de couturier. Lucien, en roi autoproclamé, trinquait avec des politiques, ignorant que j'étais là, déguisé en serveur, un plateau de champagne à la main. Lemoine arriva tard, l'air patelin, et entama les négociations dans un salon privé. Je m'approchai, versant du bulle empoisonné d'adrénaline, non littéralement, mais avec des paroles suintant le venin. « Monsieur Duval, un toast à la famille », dis-je, la voix déformée par un accent provençal fin. « Il se tourna, blême. Toi? Ici ?» Lemoine, sentant le vent, sortit le dossier comme un as de pique. « Ton fils a des preuves, Lucien. Le deal saute, et toi avec. » Le chaos éclata, cris étouffés, verres brisés, une fuite éperdue vers les ascenseurs. Lucien me plaqua contre le mur, son souffle aigre de cognac. « Tu vas payer pour ça, sale ingrat. J'ai tout fait pour toi. » J'ai ri, bas et guttural. Comme gober le meurtre pour toi. Il lâcha prise, fuyant dans la nuit parisienne, poursuivi par des ombres que j'avais payées pour l'harceler. Mais la roue tourna, comme dans ces tragédies de Racine. Camille m'appela au milieu de la nuit, hystérique. Il est venu me voir, Étienne. Il a tout avoué, le meurtre, maman, tout. Mais il dit que c'est toi qui as tiré la première ficelle, que tu as volé l'argent de l'entreprise pour financer ta vie nouvelle.
Mensonge, bien sûr. Mais le doute s'insinua, poison lent. Était-ce possible? En tôle, j'avais touché à des deals sombres pour survivre. Avais-je, inconsciemment, franchi la ligne? Le climax approcha lors d'une confrontation finale à la villa de Neuilly, sous un ciel d'orage qui déchirait les nuages comme des voiles de deuil. Lucien m'attendait, revolver à la main, sa silhouette voûtée par les ans et les peurs. Entre, fils. Finissons. La maison, avec ses meubles Louis XV et ses tapis persans, puait la pourriture morale. Nous nous assîmes au salon, face à face, comme deux duellistes du XIXe siècle. Il parla d'abord, voix brisée, « J'ai fait ça pour te protéger, au fond. Le promoteur. Il allait te tuer, toi, l'héritier. J'ai pris les devants. Mensonge ou vérité? » Ses yeux imploraient. Je sortis mon propre couteau, celui de la nuit fatidique, non, un nouveau, aiguisé comme la haine. Protégé? Tu m'as jeté au chien. Il rit, ce rire qui hantait mes rêves. Elle est marine, ta mère? Lança-t-il soudain, citant l'obsession de maman pour la Méditerranée, qu'il avait moquée jusqu'à la folie. La rage explosa. 3 coups, précis, dans la poitrine. Son corps s'affaissa, main tremblante agrippant le vide. Mais le twist me frappa comme un coup de poignard dans le dos. Sur la table, une lettre de Camille. « Étienne, pardonne-moi. Père m'a tout dit. C'est toi qui as commandité le meurtre du promoteur, pour venger maman. Il a pris la faute pour te couvrir. Mon monde s'effondra. J'avais été le monstre tout du long, et lui, le bouc émissaire. La vengeance s'était retournée contre moi, un ouroboros de sang. Tandis que les sirènes hurlaient au loin, je m'assis dans la mare rouge, riant à en perdre haleine. Paris, indifférente, continuait de briller. Les menottes claquèrent autour de mes poignets comme un couperet de guillotine, froide et impitoyable sous la lumière crue des projecteurs de la villa. Les flics, ces ombres en uniforme bleu nuit, me traînèrent dehors tandis que la pluie martelait le gravier comme des balles perdues. Lucien gisait là, inerte, son sang se mêlant aux flaques, formant des rivières écarlates qui serpentaient vers l'égout. « Tu l'as eu, salaud !» murmura un inspecteur, un vieux briscard au visage buriné par trop de nuits blanches sur la Seine. Je ne répondis pas. À quoi bon? Le twist de Camille, cette lettre comme un poignard empoisonné, avait déjà tranché ma réalité en deux. Emmené au commissariat du 16e, je fus jeté dans une salle d'interrogatoire qui puait le tabac froid et les confessions forcées. L'inspecteur principal, une femme nommée Duval, ironie du sort, même nom que mon père, me fixait de ses yeux gris acier, un café fumant entre les mains. Étienne Duval. Fils qui tue le père. Classique, mais sanglant. Parle. Je levai la tête, le goût métallique du sang de Lucien encore sur mes lèvres. C'était de la légitime défense. Il m'a attaqué. Mensonge pieux. Elle ricana, feuilletant le dossier. Défendre contre quoi? Un vieillard armé d'un revolver qu'il n'a même pas eu le temps de lever? Et cette lettre de ta sœur. Intéressante lecture. Camille. Où était-elle? J'imaginais son visage pâle, ses yeux verts fuyants, courant dans les rues de Neuilly comme une biche traquée. Avait-elle écrit ça sous la contrainte, ou pire, par conviction? La nuit s'étira en un supplice de questions. Les enregistrements, le moine, Marco le Corsique. Duval, l'inspectrice, creusait, implacable, comme un chien terrier sur une piste. Ton père était clean, tu sais. Des rumeurs, oui, mais rien de concret. C'est toi qui as tout orchestré, depuis Fresnes. La vengeance d'un taulard rancunier. Je secouai la tête, les murs se refermant. Non, Lucien était pourri jusqu'à la moelle. Mais la lettre. Elle semait le doute, un ver dans le fruit de ma certitude. Au petit matin, on me transféra à la santé, cette forteresse grise qui avale les âmes comme un ogre. Ma cellule, un cube de béton suintant, me rappela Fresnes, les mêmes échos de tout, les mêmes murmures de Dils nocturnes. Marco vint me voir en visite, son visage couturé plissé par l'inquiétude. T'es dans la merde, Étienne. Le moine a disparu, et Camille. Elle a filé à Marseille, paraît-il. Avec l'argent du deal. Marseille. La mer, encore. L'obsession de maman, qui avait grandi là-bas, rêvant d'horizons bleus loin des grilles de Paris. Était-ce un signe ou une fuite? Les jours se muèrent en semaines, un brouillard de routine carcérale. Levé à l'aube, corvée de chiottes, promenade sous surveillance où les codétenus me toisaient comme un trophée. Le parricide. Sifflait-il, mi-admiratif, mi-craintif. J'appris vite à naviguer ces eaux troubles, tissant des alliances avec les anciens. Un Algérien tatoué nommé Karim, qui avait purgé pour braquage, et un jeune banlieusard, Slim, expert en téléphones illégaux. Via un portable clandestin,
je contactai un avocat, un requin du barreau nommé Lefebvre, que j'avais connu par l'intermédiaire de Lemoine. Innocence, ricana-t-il au téléphone, voix nasillarde. T'as un mobile en béton, des témoins, et cette lettre. Mais je peux gratter. Pour 50 000 €. Où trouver l'argent? L'héritage de Lucien, gelé par la justice, mais Camille. Si elle avait pris la fuite avec le pactole, peut-être pouvait-elle m'aider. J'envoyai un message codé via Slim, sois pas Marine. Reviens. Pour nous. Référence à l'obsession de maman, un code familial pour ne fuis pas la tempête. Pas de réponse. Le doute rongeait, hueur au symbole marque commerciale mid comme la moisissure des murs. Était-elle la traîtresse ultime, protégeant le fantôme de notre père en me sacrifiant à nouveau? Lefebvre se démena, exhumant des dossiers jaunis, des plaintes classées contre Lucien pour harcèlement, un témoignage anonyme d'une ancienne secrétaire sur des fonds détournés. Mais le clou? Une expertise balistique sur le revolver de Lucien, il n'était pas chargé. Bluff total. L'inspectrice Duval revint, cette fois avec un air moins assuré. Peut-être que le vieux t'a piégé. Mais la lettre de ta sœur. Elle jure que t'es le cerveau. Je sentis un frisson. Camille mentait. Ou Lucien l'avait forcé, post-mortem, avec des promesses spectrales. Libéré sous caution, miracle de Lefebvre, financé par un prêt usuraire de Karim. Je sortis sous un ciel plombé de décembre. Paris avait revêtu son manteau hivernal, flocons sales dansant sur les boulevards. Première étape, retrouver Camille. Marseille, avec ses calanques turquoises et ses ruelles labyrinthiques, m'attirait comme un aimant. Je pris le TGV, 8 heures de rail cliquetant, ruminant le passé. Maman, dans nos souvenirs d'enfance à Saint-Tropez, nous racontait des histoires de marins corsaires, de trésors engloutis. Le sang est plus salé que la mer, disait-elle, les yeux perdus. Avait-elle su pour les magouilles de Lucien dès le début? À la gare Saint-Charles, l'air iodé me frappa comme une gifle. Je louai une voiture cabossée, direction les Corniches, où les falaises plongeaient dans l'azur comme des suicides volontaires. Un indique local, contacté par Marco, me guida vers un hôtel miteux du Vieux-Port, la Sirène Bleue, ironie cruelle. Je frappai à la porte de la chambre 17, cœur battant. Camille ouvrit, pâle comme un linceul, un verre de pastis à la main. « Étienne » murmura-t-elle, reculant. Nous nous assîmes sur le lit défait, la mer rugissant au loin. La lettre, dis-je sans préambule. C'était un mensonge. Elle baissa les yeux, larmes coulant. Il m'a forcé. Avant de te voir, il est venu, revolver sur la tempe. Écris ça, ou on crève tous. Mais il y a plus. Maman n'est pas morte par suicide. C'était lui. Il l'a poussée du balcon, après qu'elle a menacé de tout révéler au fisc. Le monde bascula. Pas un suicide ou un meurtre. Lucien, le parricide inversé, avait tué la mère pour protéger l'Empire. Camille pleura, corps secoué. J'ai pris l'argent pour nous venger, Étienne. Pour engager des privés, pour le faire tomber définitivement. Vengeance partagée. Mais trop tard. Le flic en moi, non, le monstre, se réveilla. Et le moine? Il a fui avec une part. Elle hocha la tête, coupable. On l'a payé pour témoigner contre père. Mais il a doublé. La nuit tomba sur Marseille comme un voile noir, et nous tramâmes. Retrouver le moine, d'abord, repéré à Aix, dans une villa louée. Puis, exposer Lucien post-mortem, des cassettes audio que Camille avait cachées, confessions murmurées dans l'ivresse. Mais le doute persistait. Étais-je vraiment innocent du meurtre originel? En tôle, avais-je ourdi le plan, ou était-ce le désespoir qui parlait? Nous partîmes à l'aube, voiture filant sur l'autoroute du soleil, cœur lourd. À Aix, les fontaines chantantes masquaient mal les intrigues. Le moine fut aisé à trouver, un port bedonnant dans un café de la Mirabeau. Duval Junior, gloussait-il en me voyant. Ton père était un amateur. Je le saisis au col, Camille couvrant nos arrières. Les cassettes. Où je te noie dans la fontaine. Il céda, livrant un coffre-fort à la banque, bourré de preuves, virements, contrat fictif et une vidéo granuleuse du meurtre de maman, Lucien la poussant, son cri avalé par le vent de Saint-Germain. Mais le piège se referma sur nous. Comme nous sortions, sirène hurlante, le moine avait appelé les flics, se rachetant une conduite. Fuite éperdue dans les ruelles du cours Sextius, balles sifflant comme des vipères. Camille trébucha, cheville foulée. Je la portai, dos au mur d'une impasse. Laisse-moi, Étienne. Non. Nous nous terrâmes dans un grenier, haletant, tandis que la cavale recommençait. Paris nous appelait, pour le jugement final, non des hommes, mais de l'histoire familiale.
La tensión montait, un étau invisible. Étais-je le vengeur ou le damné? Camille, dans l'ombre, murmura « On finit ça ensemble ». Pour elle. Oui. La mer, cette marine fantôme, nous emportait. Le grenier d'Aix puait la poussière et les rêves avortés. Un refuge précaire au-dessus d'une librairie oubliée où les volumes jaunis de Dumas et Zola montaient la garde comme des sentinelles muettes. Camille gémissait doucement, sa cheville gonflée comme un fruit blette, tandis que je barricadais la trappe avec une commode branlante. Dehors, les gyrophares balayaient les toits ocres, un balai bleu qui chassait les ombres de la Provence. Ils nous tiennent, Étienne, souffla TL, visage luisant de sueur. Je secouai la tête, sortant les cassettes du sac. Ces bobines magnétiques, reliques d'un passé analogique, chargées de la voix traînante de Lucien confessant ses crimes sous l'emprise du whisky. Pas encore. On va à Paris. Tout balancé aux médias. Elle rit, un son cassé. Comme des justiciers, on est des fuyards, maintenant. Toi, parricide présumé, moi, complice. Vrai. La lettre qu'elle avait écrite, forcée ou non, nous liait dans le même bourbier. Mais la vidéo de maman. C'était la clé, une lame qui trancherait les mensonges de Lucien même dans la tombe. Nous attendîmes la nuit, puis filâmes par les toits, sautant de tuile en tuile comme des acrobates de carnaval, jusqu'à une ruelle où une moto volée nous attendait, courtoisie de l'indique marseillais. La route vers Paris fut un cauchemar éveillé, autoroute déserte sous la lune, phares ennemis dans le rétroviseur, et le vent fouettant nos visages comme des reproches. Camille s'accrochait à moi, son corps chaud contre mon dos, un rappel poignant de l'enfance, s'est viré en vélo le long de la Loire, quand Lucien nous abandonnait pour ses affaires. « Tu te souviens de la maison de Chenonceau » murmura-t-elle à un arrêt essence près d'Avignon. Maman dansait dans les jardins, comme une fée. Père la regardait avec faim. Le mot convenait. Lucien dévorait tout, amour, loyauté, vie. À l'aube, nous atteignîmes la capitale, squat dans un immeuble en friche de la ZAC Paris rive gauche, où les grues dressaient leurs bras squelettiques comme des potences. Là, avec un vieux magnétoscope chiné au marché aux puces, nous visionnâmes la cassette. L'image granuleuse montra maman sur le balcon, robe vaporeuse claquant au vent, Lucien derrière elle, visage tordu par la rage. « Tu ne diras rien, Claire !» hurla-t-il avant la poussée fatale. Son cri, un ululement de mouette, se perdit dans le vide. Camille sanglota, corps secoué. Il l'a tué pour 20 millions d'euros d'évasion fiscale. Pour son empire de merde. Je serrai les poings, ongles enfoncés dans les paumes. La vengeance, cette hydre, renaissait, non plus contre un mort, mais contre l'héritage, l'entreprise Duval Immobilier, maintenant gérée par un conseil d'administration de vautours en costard. Le moine, ce traître, présidait, siphonnant les fonds pour ses vices. Plan, infiltrer une assemblée actionnaire, diffuser la vidéo. Risqué, controversé, exposer un scandale qui ruinerait des centaines d'employés innocents. Camille hésita. Et si on laisse tomber? On fuit en Espagne, recommence à zéro. Temptation. Mais non. Le sang réclamait du sang. Nous contactâmes un journaliste, une plume acérée du canard enchaîné nommée Sophie Laurent, via un cybercafé anonyme de République. Rendez-vous fixé dans un bistrot du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des cercueils sur l'eau noire. Sophie arriva, quarantenaire échevelée, yeux vifs de renarde. « Preuve » demanda-t-elle, cigarette aux lèvres. Je glissai la cassette. Elle visionna sur son laptop, blêmissant. C'est de la dynamite. Mais dangereux. Duval est mort, mais son fantôme a des amis au placé. Le moine est intouchable, maire adjoint, maintenant. Laurent accepta, mais avec une condition, un témoignage en direct. Moi, le fils parricide, face caméra. Controversé? Absolument. Les téléspectateurs se diviseraient, héros vengeurs ou monstre filial. Nous tournâmes l'interview dans un studio pirate, lumière crue illuminant mon visage marqué, cicatrice de tôle, yeux creux de insomniaque. Mon père a tué ma mère. J'ai cru le venger, mais c'était un piège. Voici la vérité. Camille, en off, ajouta sa voix brisée, il nous a tous trahis. L'émission sortit comme une bombe. France 2, prime time, la vidéo diffusée en boucle. Paris explosa en débats enflammés, café du Marais bondé de discussions fiévreuses, tweet enragé sur Duval sanglant. Le moine, acculé, se suicida dans sa baignoire, Paul tranché, laissant un mot trop profond. L'entreprise vacilla, action en chute libre, employé en colère protestant devant bourse. Mais le backlash, des éditos me traitant de manipulateur, profitant de la mort du père pour un gain personnel. Camille, traquée par les paparazzis, se cacha dans un couvent des environs de Chartres.
priant pour l'âme de maman. Moi? La police revint, Duval l'inspectrice en tête, menottes prêtes. Tu as semé le chaos, Étienne. Mais les preuves tiennent. Procès en vue, un cirque médiatique. Pourtant, dans la cellule provisoire, un visiteur surprise. Karim, mon allié de tôle, avec un sourire en coin. J'ai un plan. Évasion. Pour finir le boulot. Finir quoi? L'héritage de Lucien incluait un frère illégitime, un bâtard caché à Lyon, qui hériterait de tout si je tombais. Twist familial. Lucien avait un autre fils, fruit d'une liaison avec une ouvrière immigrée, élevée dans l'ombre pour un jour prendre la relève. Karim organisa, filage des barreaux, pot de vin à un gardien, moto garée près de la Seine. La nuit de l'évasion, lune pleine comme un œil accusateur, je sautais dans l'eau glacée, nageant vers la rive opposée, poumons en feu. Libre, mais traqué. Direction Lyon, via train de nuit et fermes isolées de la Bourgogne. Camille me rejoignit à Dijon, cheville guérie, regard durci. Le frère. Il s'appelle Antoine. Lucien l'a formé à l'école de commerce, mais il sait tout. Il prépare un coup pour racheter l'entreprise aux enchères. Lyon, ville des lumières industrielles, nous accueillit dans un atelier désaffecté de la Confluence. Antoine était un sosie de Lucien jeune, grand, charismatique, avec un sourire qui cachait des crocs. Nous l'approchâmes dans un bar de la Guillotière, air chargé d'épices et de secrets. « Frère » dit-il en me voyant, verre de Côte-du-Rhône en main. « Père m'a parlé de toi. » Le raté. Rage instantanée. Mais Camille tempéra, on veut unir les forces. Contre l'héritage pourri. Il rit, moqueur. Unir? Tu as tué père. Je suis l'héritier légitime. Bataille de mots, puis de poings. Table renversée, verre brisé, Antoine à terre, saignant du nez. Rejoins-nous, ou on t'expose comme le suivant. Il céda, à contre-cœur, révélant un dernier secret. Lucien avait un coffre en Suisse, bourré de diamants volés à des victimes juives pendant l'occupation, legs maudit d'un grand-père collaborateur. Le trio improbable, frère, sœur, parricide trame à la fin. Voler les diamants, les restituer anonymement, couler l'Empire définitivement. Voyage en train vers Genève, tension palpable, Antoine me toisant comme un rival. À la banque, face au coffre, le gardien, soudoyé, nous laissa entrer. Diamants scintillants comme des larmes gelées. Mais alarme, trahison d'Antoine, qui avait alerté Interpol pour se racheter une virginité. Fuite dans les rues enneigées de Genève, sac lourd, cœur plus encore. Balles sifflant, nous nous séparâmes. Camille vers l'Italie, Antoine capturé, moi vers les Alpes. La vengeance, ce cercle vicieux, se refermait. Étais-je le héros ou le fou? La montagne, blanche et impitoyable, attendait ma réponse. Les Alpes suisses se dressaient comme une barrière de glace, impénétrable sous un ciel d'acier où les flocons tombaient en lames silencieuses. Je courais, sac de diamants cognant contre mon flanc comme un cœur volé, le souffle rauque dans l'air piquant qui gelait les poumons. Derrière, les sirènes d'Interpol ululaient, écho lointain d'une chasse à l'homme qui traversait les frontières comme un fantôme. Antoine, ce serpent, mon demi-frère, fruit empoisonné des passions de Lucien, m'avait vendu pour un pardon international, son ambition l'emportant sur le sang partagé. « Frère » avait-il craché avant de composer le numéro, « tu n'es qu'un poids mort. » Poids mort. Le mot résonnait, ironie cruelle, tandis que je dévalais un sentier verglacé vers Chamonix, de l'autre côté. Camille m'avait filé un message crypté avant de disparaître. « Italie. Attends-moi à Venise. Les pierres pour la justice. » Venise. La cité des masques, où les canaux sinueux avalaient les secrets comme la lagune engloutissait les regrets. Mais d'abord, survivre. Je volais une téléphérique à mi-hauteur, grimpant vers le sommet d'Aiguille du Midi, où le vide béait comme une promesse de chute. Là-haut, dans une cabane de secours abandonnée, je comptais les diamants, une fortune maudite, chacun gravé d'un nom effacé, Rachel, Esther, des ombres de l'Holocauste que mon grand-père avait pillées pour Lucien, qui les avait thésaurisées pour ses empires illusoires. La nuit fut un supplice, vent hurlant, souvenirs affluents comme des spectres. Maman, à Marseille, me racontant les histoires de son père, un résistant fusillé pour trahison, cycle éternel. Lucien avait-il hérité de cette duplicité, ou l'avait-il forgé dans les bouges parisiens des années 80, quand la bulle immobilière gonflait comme un cadavre en décomposition? Moi, Étienne, étais-je différent? 8 ans de tôle pour un crime partagé, une vengeance qui avait tué l'innocent avant le coupable. Le twist de Camille, non, sa révélation sur le meurtre de maman, avait fissuré ma culpabilité, mais pas guéri la plaie. À l'aube, descente suicidaire. Ski improvisé sur des planches de fortune, slalomant entre rochers et précipices, jusqu'à la vallée française.
Chamonix bruissait d'un tourisme hivernal indifférent, skieurs riant sur les pistes, ignorant le fugitif dans leur rang. Je volais une voiture, une Renault cabossée d'un parking, et filais vers l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc, péage passé en douce. Turin, puis Milan, où les affiches de mode masquaient les cicatrices industrielles. Venise m'attendait, 3 jours plus tard, brumeuse et labyrinthique, ses gondoles glissant comme des lames de rasoir. Je trouvais Camille dans un palazzo délabré du Dorsoduro, loué sous faux nom, son visage amaigri par l'angoisse. Les flics suivent son Antoine. Ils balancent tout, les diamants, l'évasion, le meurtre de père. Elle tendit une tasse de café amer, ses mains tremblantes. Mais j'ai contacté un rabbin à la communauté juive. Ils savent pour les pierres. Restitution anonyme, en échange d'un asile discret. Asile. Le mot sonnait comme une moquerie pour un Duval. Nous, les seigneurs de la pierre parisienne, réduits à mendier l'ombre. Pourtant, le plan séduisait. Rendre les diamants lors d'une cérémonie privée à la synagogue espagnole, puis disparaître. Camille en Amérique du Sud, moi en Asie, effaçant nos traces dans l'anonymat. Mais le destin, ce farceur à la Maupassant, intervint. Un appel anonyme, voix déformée, accent lyonnais. Antoine, libéré sous caution par des avocats véreux. Reviens, frère. On partage. Père voulait ça. Partager? Avec le traître qui m'avait dénoncé? Rage bouillonnante. Camille supplia. Laisse. On finit proprement. Non. La vengeance, cette drogue, réclamait une dose finale. Nous partîmes pour Lyon, train de nuit où le cliquetis des rails berçait nos complots. Antoine nous attendait dans un entrepôt des bords de Saône, silhouette massive sous les néons froids. Les diamants, exigea-t-il, flingue à la ceinture. Je les posai sur une caisse, lent, mesurant le moment. Et après, tu hérites, tu reconstruis l'empire sur des tombes. Il ricana. Comme père. Le sang du Val coule fort. Camille surgit alors, un tasé volé à un vigile, choc électrique, Antoine à terre, convulsant. Nous le ligotâmes, face à face dans la pénombre. Pourquoi? Demandai-je, couteau contre sa gorge. Il cracha. Parce que tu as tout gâché. Père t'aimait, tu sais. Il a pris la faute pour le promoteur parce que c'était toi qui l'as tué, par accident, dans une dispute. Il a couvert, et toi, tu l'as haï pour ça. Nouveau twist, l'âme dans les tripes. Moi, le meurtrier originel. Flashback, la nuit du crime, dispute violente, un coup fatal. Lucien avait maquillé en suicide, pris la responsabilité pour me protéger. Ironie ultime, ma vengeance contre le sauveur. Le doute me paralysa. Camille, larmes aux yeux, tue-le ou on est maudit. Controversé, frapper le frère ou pardonner, divisant même nos âmes. Je lâchai le couteau, Antoine riant faiblement. Trop faible, Étienne. Mais Camille, dans un sursaut, ramassa l'arme, un coup, net, dans l'épaule. Sang giclant, hurlement. Pour maman. Police alertée par le bruit, fuite éperdue vers la gare. Retour à Venise, diamant rendu dans une cérémonie émouvante. Le rabbin, vieillard aux yeux humides, bénissant les pierres revenantes. Que Dieu juge les cœurs, murmura-t-il. Nous partîmes séparés, Camille vers Buenos Aires, moi vers Bangkok, sac vide mais âmes alourdies. Paris, en écho télévisé, débattait encore, Duval, famille maudite ou victime du système. Mon procès en absentia, perpétuité, mais avec appel pour innocence partielle. En Thaïlande, sous les pluies musonnées, je devins pêcheur, filet tendu vers un horizon sans marine. Mais les nuits apportaient les fantômes, Lucien riant, elle est marine, main tremblante. Vengeance accomplie ou éternelle? Le sang, salé comme la mer, ne sèche jamais. Bangkok, cette fournaise humide où les temples d'or se reflètent dans des canaux fétides, devint mon exil involontaire, un purgatoire tropical loin des gris parisiens. Les jours se fondaient en une routine saline. Aube sur le Chao Phraya, filets jetés dans l'eau boueuse, poissons argentés se débattant comme mes regrets. J'avais pris le nom de Somché, un pseudonyme banal pour un phare en pâle aux cicatrices visibles, et loué une cahute sur pilotis à Nontabury, où les moustiques bourdonnaient des litanies oubliées. Camille écrivait parfois, lettres postées de Buenos Aires, pleines de nouvelles fades, un job de traductrice, un amant égoïste, mais toujours cette ombre, songe à maman. Elle pardonnerait. Pardonner. Le mot me rongeait comme l'acidité des mangues vertes. Le twist final d'Antoine, libéré après un non-lieu pour preuve insuffisante, rapatrié à Lyon comme un prince, avait semé le chaos. L'entreprise Duval renaissait de ses cendres, rebaptisée Nouveau Patrimoine, avec lui à la tête, souriant dans les colonnes du Figaro comme un phénix immaculé.
Les médias, CN, avaient vite oublié. Un scandale chasse l'autre, et Paris, reine de l'oubli, parade déjà sur de nouveaux scandales. Ma tête mise à prix par Interpol s'estompa, un fantôme administratif parmi des millions de réfugiés climatiques. Pourtant, la vengeance n'était pas apaisée. Elle couvait, braise sous la cendre. Une nuit d'orage, tonnerre claquant comme des coups de feu, un visiteur frappa à ma porte. Sophie Laurent, la journaliste, trempée jusqu'aux os, valise à la main. « Étienne, ou Somché, comme tu te fais appeler. J'ai suivi ta piste. Besoin d'une suite ?» Son sourire, mi-complice mi-prédateur, raviva la flamme. Elle avait fui Paris après l'affaire, menacée par des « amis » d'Antoine, pot de vin refusé, article trop piquant. On écrit un livre. Ta version. Pour clore le cercle. Nous parlâmes des heures, sous la pluie battante qui transformait la cahute en aquarium. Je lui confiai tout, le meurtre accidentel du promoteur, un coup de poing fatal dans l'entrepôt, lors d'une confrontation pour des dettes familiales, Lucien couvrant pour moi, ma haine aveugle menant au parricide. J'ai tué le bouclier, pas le monstre, avouai-je, voix brisée. Sophie nota, yeux brillants. Controversé. Les lecteurs se diviseront, victime ou bourreau, père protecteur ou tyran. Oui. Le livre, Sang-froid, chronique d'une famille maudite, sorti en français d'abord, puis traduit, best-seller sulfureux qui raviva les débats. Talk-show s'enflammait, Duval méritait qu'il la mort. Votant en ligne, 52% oui, 48% non. Chia PHE, comme promis. Antoine réagit par la voie royale. Procès pour diffamation, mais les diamants restitués, ma bonne action, firent pencher la balance. Il perdit, empire fissuré à nouveau, forcé à revendre des actifs pour payer les dommages. Camille rentra en France, témoignant au civil pour la mort de maman, obtenant une plaque commémorative sur le balcon de Saint-Germain. Claire Duval, mère aimante, victime du silence. Elle épousa son Argentin, mais m'écrivit « Le pardon est une mer calme. Traverse-la. » Moi, Interpol me rattrapa un matin, au marché aux poissons, où l'odeur de friture masquait mal la faim. Extradition vers Paris, procès retentissant au palais de justice, où les juges en toge rouge pesaient mes actes comme des balances antiques. Plaidoirie de Lefebvre, vieilli mais incisif, légitime défense morale. Un cycle brisé par la vérité. Verdict, 20 ans, commué à 10 pour circonstances atténuantes, le livre, les restitutions, la confession d'Antoine sous serment, admettant le chantage. En cellule à Poissy, je lus Zola, germinal, résonnant avec mes veines ouvrières enfouies. Visite sporadique, Camille, enceinte, rayonnante, Sophie, avec des droits d'auteur. Antoine, une fois, visage émacié, trêve, frère. Le sang est trop rouge. Trêve. Pas pardon, mais paix fragile. Libéré à 50 ans, Paris avait changé. Tour de verre à la Défense, Seine nettoyée, mais les ombres persistent. Je marchais le long des quais, là où tout commença, jetant une rose dans l'eau pour maman. Elle est marine, murmurai-je au vent. Oui. Et moi, nageur las, je touche enfin la rive. Fin heureuse. Biquet. Les lecteurs jugeront. Le sang coule, mais plus froid.